Le chiffre du jour, 67%. C'est le pourcentage de produits financiers que les Français détiennent dans leur banque principale. C'était 78% il y a 4 ans. Concrètement, ça veut dire que les consommateurs sont de plus en plus infidèles à leur banque principale lorsqu'il s'agit de trouver des placements ou des produits financiers en général. On en parle avec Ada Di Marzo. Bonjour. Bonjour. Directrice générale en France de Bain & Company. Vous venez de publier une étude. Vous la publiez depuis 2013 pour mesurer l'évolution de ce qu'on appelle la mobilité bancaire. Comment on explique cette baisse de 11 points en 4 ans? Pourquoi est-ce que les consommateurs sont de moins en moins fidèles à leur banque pour acheter des produits financiers? Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, la concurrence, elle est assez intense sur le marché des produits, des services financiers. Et la banque, avec cette baisse de 11 points, voit éroder son rôle de dominant dans la relation à la satisfaction des services financiers, notamment des besoins des services financiers des clients. Et c'est un élément assez important parce que quand on regarde pourquoi il y a des nouveaux entrants, ça peut être des néobanques, ça peut être des fintechs, ça peut être des sociétés spécialisées dans des besoins spécifiques. Pourquoi elles progressent? Elles progressent pour 2 raisons. La première, c'est leur capacité à avoir une expérience digitale qui est simple, qui est rapide et qui, couplée avec un prix qui est compétitif, fait devenir ces acteurs très, très attractifs. Donc elles ont une interface numérique et elles sont moins chères que les banques traditionnelles. Pour autant, est-ce qu'il y a encore chez certains clients, et je pense notamment aux personnes âgées, une réticence par rapport aux acteurs de la fintech, ou est-ce que ça c'est terminé? Je dirais que la maturité digitale du marché, elle a beaucoup progressé, notamment pendant la pandémie. On était tous forcés à interagir à distance avec son banquier ou à travers Internet. Et ça a été le déclic. Et ça a été le déclic et ça continue encore à progresser parce qu'on fait beaucoup de progrès en technologie. L'interaction digitale, elle s'améliore de jour en jour. Et quand on regarde les statistiques, si on considère que 78% des clients français ont au moins produit financiers achetés auprès des nouveaux acteurs. Quand on regarde le même pourcentage auprès des gens qui ont plus de 55 années, on est à 68. Donc ça veut dire que le marché, il a une maturité assez importante d'un point de vue digital. Donc on est une personne âgée au-delà de, vous avez dit 55. Au-delà de 55 ans. Bon, je suis bientôt parti de la catégorie alors. Les fintechs se développent. Est-ce que ça représente, selon vous, un danger pour les banques traditionnelles dans le sens où ça peut accélérer la mobilité bancaire? Disons que la mobilité bancaire en soi, elle est stable, mais quand on regarde certains segments de clientèle, si on regarde les segments de clientèle les plus aisés, elle est 2 fois plus importante. Maintenant, ce qui génère que les gens changent de banque principale aujourd'hui, au-delà du prix et au-delà aussi de la capacité à servir avec un bon niveau de service, notamment à travers le conseiller, il y a 2 éléments qui ont beaucoup augmenté en importance. Le premier, je reviens, l'expérience digitale. On parle de 6 fois plus d'importance que dans les années précédentes. Et le deuxième, c'est la pertinence des produits et des services. Donc dans un contexte comme aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de volatilité, il y a beaucoup plus de préoccupations par rapport à des problématiques comme l'épargne, c'est sûr que l'exigence de réactivité, de pertinence des solutions devient fondamentale. Est-ce que la notion de banque principale, à votre avis, est en train de disparaître? Avant, on avait un banquier, on avait une relation privilégiée avec son conseiller bancaire, et on n'allait pas très souvent voir ailleurs. Soyons honnêtes, et on changeait assez peu souvent de banque dans une vie. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, la notion, elle commence à un peu s'effacer progressivement. Par contre, il faut quand même continuer à dire que 2 tiers des produits restent dans la banque principale. Hein, et donc, on n'est qu'un tiers qui part ailleurs. Par contre, si la tendance actuelle se confirme, au même rythme, en 2030, on pourrait se trouver dans une situation où la banque principale aurait un peu moins de 50% des produits. Alors là, du coup, on pourrait se dire que cette position dominante d'être le seul interlocuteur légitime vis-à-vis des clients, elle est perdue. Oui, étude intéressante sur les habitudes des Français en matière de produits financiers et le fait qu'ils sont de plus en plus infidèles à leur banque principale. C'est une étude Bain & Company publiée aujourd'hui. Merci beaucoup Ada Di Marzo, directrice générale en France de Bain & Company. Dans un instant, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est bientôt